Merci bien. Donc, effectivement, on va commencer par vous présenter les travaux du groupe de travail archives de Mazars+. Je vais faire un passage très rapide sur ce qu'est le consortium Mazars+, avant de venir un peu plus au groupe de travail archives. Donc, on a, voilà, on a l'écosystème numérique de Mazars qui est un écosystème numérique qui a été présenté aussi par Bruno tout à l'heure, avec la planification, la création, le traitement, l'analyse, la conservation, le partage, la réutilisation. Je n'y passe pas 3 heures, je pense que tout le monde maîtrise à peu près. Donc, quels sont les enjeux et les objectifs de Mazars+. Il y a 2 enjeux identifiés qui passent par un élargissement structurel en mobilisant plus de participants via les groupes de travail et en augmentant le nombre de corpus. Nous réfléchissons au principe de labellisation de projet évalué en fonction du respect des principes FAIR pour ce processus d'élargissement avec l'idée de capitaliser sur de nouvelles expériences pour enrichir le consortium. Il y a également une volonté plutôt de passage à l'échelle à travers de l'information et de la communication scientifique, des colloques, de la diffusion de bonnes pratiques, des partages de données et un accompagnement à travers notamment l'offre de formation de Mazars. Et enfin, le bénéfice des travaux de Mazars pour la communauté avec l'impact des humanités numériques en archéologie et l'élargissement à d'autres communautés. Donc, comment est organisé le groupe de travail archives du consortium Mazars et quels sont ses objectifs? Donc, les objectifs du groupe de travail sont de partager nos expériences sur des problématiques communes, de mettre en place des bonnes pratiques, de participer à la réflexion sur l'archivage des données archéologiques, de sensibiliser la communauté archéologique et de faire valider les livrables par le service interministériel des archives de France et les autres tutelles. On a actuellement 2 sous-groupes de travail, un sous-groupe cartographie et guide des sources et un sous-groupe méthodologie, formation et fiches pratiques, accessibilité, sciences ouvertes, sur lesquels Soline et Marie vont revenir un peu plus loin. Comment est composé le groupe de travail archives? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on voulait insister et qu'on trouve assez intéressant. C'est qu'on a à la fois une diversité de structures, mais aussi une diversité de tutelles, une diversité de profils et une diversité de statuts. C'est-à-dire qu'au niveau des structures, on a à la fois de l'administration centrale, des DRAC ou des SRA, des opérateurs archéologiques, des écoles françaises à l'étranger, des universités ou des organismes de recherche et des musées. Les tutelles, ministère de la Culture, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les profils, archivistes, documentalistes, informaticiens, archéologues, chercheurs, inspecteurs du patrimoine. Et les statuts, ingénieur d'études, ingénieur de recherche, conservateur, professeur, maître de conférence, postdoc, chargé d'études documentaires. Donc, cette diversité des structures, des tutelles, des profils et des statuts montre l'intérêt des archives pour l'ensemble de ces personnes. Et du coup, ça nourrit des débats assez intéressants au sein du groupe de travail. Donc, le groupe, comme hier, est divisé en 2 sous-groupes. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand il a été créé il y a 1 an, on en avait 4. Et puis, voilà, au gré des fusions, de l'adaptation aussi de l'évolution de ces sous-groupes, on est stabilisé aujourd'hui à 2 sous-groupes de travail. Je vais vous présenter le premier qui est celui qui, lui, n'a pas trop changé depuis le début, si ce n'est qu'on pensait en faire 2, à la fois sur une cartographie des fonds d'archives de l'archéologie et un guide des sources de ces fonds. Donc, pour chaque sous-groupe, il y a des pilotes. Donc, Stéphanie Delaguette, ici présente, donc n'hésitez pas aussi à échanger avec elle sur ce sujet. Et Luc Forlivesi, qui est inspecteur du patrimoine à l'administration centrale. Les objectifs de ce sous-GT est de recenser et géolocaliser sur une carte les lieux de conservation des archives en archéologie, quel que soit le type de structure et de fonds, que ce soit des services d'archives intermédiaires qui parfois, comme vous avez pu le voir, conservent à très long terme des documents d'archives, ou bien des services d'archives définitifs, et de pouvoir mettre à disposition, en tout cas rendre accessible tout ça sur un outil consultable en ligne.
L'autre objectif, c'est de pouvoir, à un niveau plus fin, répertorier des sources, c'est-à-dire les fonds eux-mêmes, donc au niveau du fonds ou de la collection, ou une forme d'instrument de recherche, donc avec l'indexation et possibilité de recherche croisée, puisqu'on a pu le voir aussi, la dispersion des fonds fait que parfois, plusieurs structures en conservent une partie. En termes d'action, donc le sous-groupe s'est attelé jusqu'à présent à définir déjà le périmètre des problématiques associées, dont je vous ai présenté certaines, de faire un panorama des outils existants. Vous avez pu voir avec la présentation de Bruno, le choix des outils est quand même très important, de se rapprocher de France Archives, qui a déjà certaines actions en ce domaine, notamment un annuaire et une cartographie des lieux de conservation d'archives, mais cette fois-ci définitive, et sans le prisme de l'archéologie, et qui met déjà en ligne un certain nombre d'instruments de recherche. Une réflexion également sur le contenu. Voilà, jusqu'où va-t-on dans la description des fonds et du signalement des établissements. Et puis voilà, le lancement, après toutes ces phases de réflexion, le lancement de la collecte des données prévue à partir de cette année. Donc voici quelques exemples. Le choix est en cours de s'arrêter sur des outils. Voici quelques exemples de cartographie qui nous ont inspirés pour le choix de l'outil à venir pour le groupe de travail archives. Et puis quelques exemples de guides des sources qui sont aussi inspirants en termes de pouvoir proposer un guide qui permette de recenser des fonds d'institutions diverses et variées. Et je laisse la parole du coup à Marie. Donc moi, je vous prendre en quelques mots donc le sous-groupe de travail méthodologie et fiches pratiques, donc piloté par Marion André et Émilie Trébuchet. Donc ce groupe de travail-là aborde la question justement de comment pouvoir proposer des supports qui peuvent aider justement à une meilleure gestion des archives, des données, de la gestion des données sur un chantier de fouille jusqu'au signalement. Alors, donc, proposer des outils didactiques sur divers supports, donc en vue de documenter les procédures et la législation, on en a déjà parlé, autour des archives et de l'archéologie dans un contexte de sciences ouvertes. Alors, on a commencé à travailler donc par une analyse des besoins. On a fait une liste des points des points saillants qu'on voudrait faire, voilà, communiquer. Évidemment, on n'a pas réinventé le show, donc on s'est positionné sur le cycle de vie des données, en proposant donc des étapes, des grandes étapes pour pouvoir mieux se repérer lorsqu'on cherche une information. Et on a commencé par rédiger une première fiche qui propose donc de préciser un peu des choses sur stocker, déposer, archiver, quelle finalité. Voilà, vous avez un exemple donc des premières listes qu'on a réalisées pour les fiches que l'on souhaiterait proposer en faisant plutôt une espèce de réponse à questions sur les différentes grandes étapes qu'on a proposées. Et voilà, on cherche à trouver on va dire des graphismes qui permettent de mieux représenter ce qu'on souhaite dire. Voilà, on est dans la recherche là, mais bon voilà, ce genre de choses vers lequel on pourrait s'orienter. C'est encore moi? Oui, donc c'est encore moi. Donc pour la partie formation, voilà, c'est des choses qui sont un peu récurrentes là, lors de nos échanges. Donc on essaye aussi de proposer donc des formations, alors plutôt à destination des chercheurs. Mais la première formation qu'on avait faite, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal aussi de gestionnaires qui se sont inscrits. Donc pour la prochaine, donc aura lieu le 11 juin. Donc elle est possible donc de la suivre à distance. Et là aussi, on essaie donc de faire une première sensibilisation sur tout le panorama et les enjeux en fait de l'archivage des données, en prenant de nouveau le cycle de vie des données, en abordant un peu de législation, etc. Donc voilà, un peu à niveau 1, mais qui permettent peut-être justement après de passer à une autre étape, ou alors de répondre aussi, on essaye aussi de faire des réponses à cas concrets. Donc le matin, c'est plus théorique, et l'après-midi, les gens viennent avec des questions, des problèmes, etc. Et on essaye de trouver des solutions avec eux. Voilà, donc 11 juin. Merci.